La parole est à Monsieur Boudier pour le groupe SRC. Bien sûr. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le débat sur ce projet de loi portant diverses dispositions en matière de transport arrive maintenant à son terme, après des travaux très approfondis et la discussion en commission mixte paritaire qui a apporté plusieurs ajustements. C'est bien évidemment l'article 7 du projet de loi qui a mobilisé l'essentiel de nos travaux. Article qui vient mettre en application le principe de l'écotaxe poids lourd, principe adopté, je le rappelle, en juillet 2009 par l'ancienne majorité dans le cadre de la loi Grenelle I. Et à écouter, je ne résiste pas au plaisir de le rappeler, à écouter certaines des interventions de nos collègues de l'opposition dans l'hémicycle, on aurait fini par oublier qu'ils en étaient les auteurs du principe de l'écotaxe. Et je regrette d'ailleurs que sur la question de l'écotaxe et de son application, première fiscalité environnementale, cela a été signalé, appliqué dans notre pays, des clivages parfois artificiels et fini par l'emporter. Je ne reviens pas sur le décret d'application de l'écotaxe publié au Journal officiel le dimanche 6 mai 2012, aux toutes dernières heures du quinquennat précédent, signe pour le moins d'une certaine précipitation. Je me contenterai de rappeler que ce décret était vivement contesté par tous les acteurs du transport routier de marchandises et j'ajoute que j'ai quelques difficultés et quelques peines à comprendre que l'ancienne majorité s'accroche à ce décret qui était autant décrié, adopté à la va-vite, sans concertation d'ailleurs avec le monde du transport. Le dispositif de l'article 7, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, est-il parfait pour autant? Non, bien sûr, et c'est pourquoi notre collègue Fabrice Verdier a souhaité, par un amendement très opportun, en confronter l'application au principe fondamental d'évaluation des politiques publiques. Un rapport sera donc présenté dans 18 mois, après la promulgation au Parlement, sur les conditions d'application de l'écotaxe. Il permettra des ajustements et si cela, bien sûr, s'avérait nécessaire. Mais je veux redire que le dispositif que nous avons arrêté a surtout le très grand mérite, d'une certaine façon, de protéger nos entreprises de transport routier contre une application qui aurait été déraisonnable de l'écotaxe, puisque les utilisateurs des services de transport seront appelés en contribution forfaitaire, automatique et équitable. Il était indispensable de répondre à l'inquiétude de nos petites et moyennes entreprises de transport routier qui déploient des efforts importants pour limiter l'impact environnemental de leur activité, qui ne sont pas épargnés, cela a été dit, par la crise, qui souffrent de marges brutes souvent faibles et dont 82% comptent moins de 10 salariés. C'était par conséquent un point extrêmement important sur lequel il fallait que nous puissions aboutir. Je rappelle aussi que la commission mixte paritaire a réintroduit à l'article 6 ter l'exonération de l'écotaxe pour les véhicules d'entretien des réseaux routiers appartenant aux collectivités territoriales. Cela a été souligné. Les arguments évoqués ont été entendus, en particulier le fait que l'écotaxe vise précisément à financer les coûts d'investissement et d'exploitation des infrastructures de transport et, d'une certaine façon, taxer les véhicules qui ont en charge cet entretien aurait confiné à une forme de double peine. Autre avancée acquise dans notre Assemblée, la meilleure prise en compte des territoires périphériques par la majoration du taux d'abattement de l'écotaxe pour les régions Midi-Pyrénées, Bretagne et Aquitaine. Et sur ce point, je note que nous sommes allés beaucoup plus loin que le gouvernement précédent. Plusieurs de nos collègues députés du groupe SRC avaient également attiré notre attention sur la nécessité d'exonérer certains types de véhicules, notamment utilisés dans la collecte de lait. Ils ont été entendus, à la fois par le groupe, bien sûr, et par le gouvernement. Et c'est bien ici la nature des véhicules qui justifie l'exonération sur la base des possibilités ouvertes par la réglementation européenne, la nature des véhicules plus que la filière concernée. Enfin, je voudrais une nouvelle fois saluer la portée de l'article 23, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, qui offre un cadre nouveau pour lutter contre le dumping social dans le cadre du cabotage maritime et qui permettra d'appliquer aux équipages des navires étrangers l'ensemble des dispositions du droit social français. J'ai eu souvent l'occasion de le dire
dans le cadre de nos débats, c'est d'une certaine façon tout le débat sur la directive Bolkestein qui est soldé, en tout cas sur cet aspect-là. Voilà. Ces dispositions, au total, sont assumées. Pour beaucoup d'entre elles, elles sont innovantes. Et je vous propose, par conséquent, mes chers collègues, de les approuver sans aucune retenue. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boudier.